La vie d'un homme immortel n'est pas facile. Le paléolithique était sûrement bien différent. Pourquoi je ne me souviens que de ce siècle? Pourquoi mes souvenirs se fragmentent et deviennent des rêves? Pour m'aider à ne pas oublier qui je suis, j'ai commencé à écrire des chroniques sur moi vers l'an moins 3000. Elles m'accompagnent à travers les époques et me permettent de savoir comment mon moi du passé se définit. Mais qui suis-je vraiment quand je l'oublie? Pourquoi, comme les mortels, je ne pourrais jamais accepter de mourir en paix? Vous voyez? Ceci est une des conséquences de mes actes passés. J'ai à la fois de la peine et de la jalousie envers les personnes qui donnent du sens à leur vie à travers ces illusions. J'envie tellement leur naïveté qui me permettrait d'être enfin en paix. Pourquoi considérez-vous cela comme une erreur? Mes écrits ne sont que des simples faits, que moi-même je ne suis pas sûr d'avoir vécu. Pourquoi autant de gens se sentent concernés par ce qu'ils appellent les chroniques? C'est comme ce matin, j'ai croisé un jeune devant un hôtel. J'en suis certain, même si je me mens à moi-même, il lisait les chroniques, j'en suis sûr. Cette religion est pourtant néfaste pour tous, et d'autant plus pour lui. Il avait l'air si jeune. Ce jeune dont vous parlez, ressentez-vous quelque chose en particulier face à ces pratiques? Qu'entendez-vous par pratique? Je veux dire que vous m'avez l'air particulièrement touché par ce jeune. Pourquoi l'avoir vu prier aujourd'hui vous provoque un tel effet? Vous avez pourtant bien connaissance de cette religion, alors pourquoi lui? Je ne sais pas. Et pourquoi vous n'allez donc pas le voir? Excuse-moi, je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Enchanté, moi c'est Ellie. Ça te dirait de faire une partie avec moi? Oui, bien sûr. Moi, c'est Eliam, enchanté. Tu prends les blancs? Toujours, oui. Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne suis pas venu ici simplement pour jouer aux échecs. Je sais que ça peut te paraître bizarre, mais j'ai juste quelques questions qui me préoccupent et je crois que tu pourrais m'apporter certaines réponses. Dites-moi. Je t'ai vu prier tout à l'heure, et sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que tu disais à Dieu? Je priais pour avoir la miséricorde de Dieu. Qu'as-tu fait? Moi, rien, mais j'ai appris il y a plus longtemps que je souffrais d'une maladie incurable. Je suis perdu. Et je cherche un sens à ma vie, sachant le peu de temps qui me reste. Je suis désolé pour toi. Tu cherches un sens dans les chroniques si je ne m'abuse. Mais pourquoi places-tu espoir dans ces récits? C'est écrit. Dieu peut me guérir. L'auteur même de ces écrits a la capacité de donner sa vie et son immortalité en choisissant de mourir. Ah oui, le mythe d'Alaïdja, je connais. Ces écrits d'il y a plusieurs millénaires et dont pensent les manuscrits d'origine bien conservés. Comment les hommes peuvent-ils placer leurs espoirs en ces choses si peu fiables et si incohérentes? J'ai l'habitude de ton incompréhension. Ça paraît si incohérent. Je ne vois pas ce qu'il y a de droit dans ce que tu dis. Moi non plus. Mais je suis tellement heureux de ne plus avoir à dépendre de ma compréhension qui est si limitée pour avoir à trouver la paix. Si je traduis, tu es donc heureux d'être naïf? Non, J'en tu ai n'as pas... entendu. Encore désolé de t'avoir dérangé.
Comment ça va? Désolé. J'ai pris l'habitude, t'inquiète. Je fais avec. Beaucoup de gens viennent me voir et j'essaye de relativiser. De profiter des gens qui m'entourent et puis voilà, c'est tout. En vrai, ça me fait plaisir de te revoir, même si la fin de notre discussion était un peu rude. C'est vrai. Sinon, regarde ce que je t'ai ramené. On se fait une partie? Tu prends les blas? Toujours. Bon, tu te doutes bien que je suis pas encore venu ici simplement pour jouer aux échecs. Je voulais te remercier d'une manière assez particulière, car notre rencontre m'a fait recouvrir la mémoire. Qu'as-tu oublié? Qui je suis?